Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur FC26 dans lequel je vais vous expliquer comment fonctionnent les transferts en carrière joueur. Donc je vais vous montrer comment changer de club en se faisant transférer ou prêter, choisir un club cible ou encore se faire transférer lors du mercato hivernal. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo qui comme d'habitude sera assez courte, donc on commence sans plus attendre. Tout d'abord nous allons nous rendre dans la partie transfert qui se trouve dans le troisième onglet, puis sur la partie mon agent. Vous avez pour commencer l'onglet contrat actuel avec le club dans lequel vous êtes actuellement ainsi que les conditions pour pouvoir y rester. Dans cet exemple, je suis à l'Olympique de Marseille et si je veux que le club me garde à la fin de la saison, il faudra que je sois titulaire pendant au moins 31% des matchs et si je n'atteins pas cet objectif, je serai obligé de quitter le club. À droite, vous avez le salaire hebdomadaire que vous souhaitez avoir. Vous pouvez le baisser ou l'augmenter en réglant la jauge, mais si vous demandez plus, vos objectifs à atteindre seront augmentés. Dans cet exemple, si je demande le salaire maximum, à savoir 177 000 €, je devrais être titulaire au moins 48% des matchs. Vous le voyez, j'ai donc deux objectifs distincts à atteindre. Celui pour être prolongé qui s'appelle l'objectif contractuel et celui pour avoir un meilleur salaire qui lui se nomme l'objectif salarial. Donc il y aura trois possibilités à l'issue de la saison. Soit vous n'arrivez à atteindre aucun des objectifs comme vous le voyez à l'écran, vous serez donc obligé de quitter le club et de rejoindre une autre équipe proposée par votre agent. Là encore il faudra remplir les objectifs contractuels affichés pour rejoindre les clubs proposés, c'est pour ça que je ne peux pas en rejoindre certains. Comme le Stade Rennais par exemple, puisque je n'ai réussi à atteindre que deux objectifs sur les trois. A noter que vous avez toujours une porte de sortie, vous ne pouvez pas vous retrouver sans club. Ou vous avez aussi la possibilité de partir en prêt, dans ce cas un seul club vous sera proposé et vous serez obligé de le rejoindre. Deuxième possibilité, vous ne réussissez que l'objectif contractuel mais pas le salarial. Dans ce cas vous pouvez quand même rester dans votre club ou partir si vous le souhaitez, mais si vous restez votre salaire sera inférieur à celui espéré. Dans cet exemple le club me propose 160 000 € au lieu des 77 000 que je voulais au départ. Enfin dernière option, vous réussissez les deux objectifs donc vous pouvez rester dans votre club avec votre salaire de prédilection, mais vous avez toujours la possibilité de changer de club en choisissant un proposé par votre agent. Deuxième onglet maintenant qui s'appelle votre trajectoire et qui vous permet de choisir un club cible au cours de la saison. C'est donc à vous de sélectionner une équipe cible, n'importe laquelle, et si vous avez atteint les objectifs correspondant à la fin de la saison, vous pourrez rejoindre le club choisi. Bien sûr, plus l'équipe est forte, plus les objectifs seront difficiles. Là encore, il y a les objectifs salariaux et contractuels, il ne faudra réussir que ces derniers si vous voulez pouvoir rejoindre le club. Les objectifs salariaux sont donc facultatifs. Petite particularité qu'à partir d'un moment au cours de votre saison, généralement début mars, vous n'aurez plus la possibilité de choisir une équipe cible. Vous ne pourrez donc plus modifier votre choix. Dans cet exemple, j'ai choisi l'En-Avant de Guingamp, vous le voyez, je peux encore changer de club cible le 14 mars, mais si j'avance de quelques jours, là je ne peux plus changer d'équipe. Il faudra donc avoir fait votre choix à la mi-mars, on arrive donc à la fin de la saison et comme je n'ai pas réussi tous les objectifs contractuels, je ne peux pas rejoindre le club. Donc même si vous ne ratez qu'un seul objectif, vous ne pourrez pas être transféré. Troisième onglet cette fois qui se nomme recommandations et qui vous permet de recevoir des offres de la part de clubs sollicités par votre agent. Donc vous ne pouvez pas les choisir, il y en aura entre 3 et 7 et à la fin de la saison vous pouvez décider de rejoindre l'un de ces clubs si vous le voulez et que vous atteignez les objectifs contractuels fixés par celui-ci. Pour ce qu'il s'agit des prêts maintenant, donc déjà au début de votre carrière vous aurez une option qui vous permet de choisir si oui ou non vous voulez que les prêts soient possibles durant votre carrière. Ensuite pour se faire transférer il faut faire une saison sans atteindre les objectifs fixés par votre club et vous aurez la possibilité de partir en prêt pour 1 an obligatoirement, mais à la fin de la saison, au lieu de revenir de votre prêt dans votre club, vous choisissez un club proposé par votre agent ou un club cible qui peut être votre ancien club si vous le souhaitez. Dans cet exemple, je ne peux rejoindre que Norwich, donc c'est entre guillemets un prêt même si vous pouvez ne pas retourner dans votre club de départ à la fin de celui-ci. Autre question qui est revenue très souvent, peut-on être transféré lors du mercato d'hiver? Donc si vous jouez dans un championnat qui se joue sur une saison, comme en France par exemple, il n'est pas possible d'être transféré lors du mercato hivernal. A l'inverse, si vous jouez dans un championnat qui se joue sur l'année civile, donc de janvier à décembre comme la MLS, vous avez la possibilité d'être transféré au 31 décembre comme vous le voyez à l'écran avec le club d'Atlanta, mais sinon cela revient exactement au même que lorsque vous êtes transféré le 31 juin. Si vous signez par exemple en Ligue 1 le 31 décembre, vous allez jouer les 6 mois de janvier à juin, puis vous aurez à nouveau la possibilité de vous faire transférer au 31 juin. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir tout expliqué. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les faire savoir en commentaire, n'hésite pas aussi à t'abonner, à regarder mes autres tutos carrière joueur qui pourraient peut-être là aussi t'intéresser. On se retrouve dès demain pour un tout nouveau tuto. Ciao!